Gloire au Seigneur. Ce matin, le thème de mon message, vous savez que la semaine passée, on a parlé de répondre à l'appel. Est-ce que quelqu'un se souvient? Est-ce que quelqu'un se souvient répondre à l'appel? Dis à ton voisin, tu dois répondre à l'appel. Ouais. Le thème de mon message ce matin, c'est... Alors, j'aurais pu prendre répondre à l'appel partie 2, mais je vais l'intituler autrement. Je vais parler d'une moisson abondante d'ouvriers. Une moisson abondante d'ouvriers. Et ma prière ce matin, mes frères et sœurs, c'est que Dieu trouve dans son Église des hommes et des femmes qui sont prêts et prêtes à le servir, à être des ouvriers pour le royaume de Dieu, à être des ouvriers pour la moisson que Dieu a préparée. Quelqu'un me donne un bon amen. Le premier texte que l'on va lire, on est dans Matthieu chapitre 9, du verset 36 au verset 38. Matthieu chapitre 9, du verset 36 au verset 38. Donc on est dans Matthieu. Matthieu, c'est dans l'Ancien Testament. Merci, c'est pour m'assurer que tu suis. Matthieu chapitre 9, verset 36 au verset 38. Si tu n'as pas encore trouvé dans la Bible, c'est déjà sur les écrans. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Uh-huh. Mm-hmm. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu de nuit. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et nous disons Amen. En tout cas, je bénis Dieu parce que à la première lecture, tu as bien lu ça fort, c'est bien. Que Dieu te bénisse. C'est un texte peut-être que nous connaissons. Et vous verrez que moi j'ai l'habitude, chaque fois que je donne un texte, je dis toujours c'est un texte que nous connaissons, alors peut-être qu'on ne le connaît pas. Mais là, puisqu'on l'a lu, vous le découvrez, donc maintenant vous le connaissez. C'est un texte de la parole de Dieu que nous avons peut-être lu et déjà relu. Mais il y a plusieurs éléments, mes frères et sœurs, que ce texte et d'autres textes que l'on va lire sont en train de soulever comme étant une réflexion divine ou bien la pensée que Dieu nous donne ou une pensée que Dieu nous donne vis-à-vis de son œuvre. Lorsque nous lisons ce texte, la Bible parle ici, c'est Jésus lui-même qui se retrouve dans cette première circonstance, mais qui ô combien nous donne de tirer des leçons qui vont être importantes pour nous en tant qu'Église, mais aussi pour nous en tant qu'individus, mes amis. Ici, le Seigneur, la Bible parle ici de cette histoire où Jésus est en train de voir une foule. Et la Bible dit, il est ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus est avec ses disciples, et il est en train de voir la foule. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est que Jésus voit la foule non pas comme tout le monde la voit. Jésus voit tout ce monde, mais Jésus ne les voit pas comme les autres. Même les disciples ne voient pas cette foule comme Jésus voit cette foule. Jésus, quand il voit cette foule, il se rend compte, il dit non mais cette foule est dans un mauvais état. Il a compassion, il dit elle est languissante, elle est abattue. Et ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Je me pose la question, combien d'entre nous, lorsque vous allez au centre commercial, vous voyez la foule, la première réflexion que vous avez, c'est de vous dire, on dirait des brebis qui n'ont pas de berger. Aucun de nous ne réfléchit comme ça naturellement. Quand tu vois des hommes et des femmes autour de toi, parfois tu es tellement indifférent, tu ne te poses même pas la question de savoir comment il va, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il ne va pas bien. Pourquoi? Tu ne le connais même pas. Mais quand Jésus voit cette foule, ce n'est pas dit que Jésus les connaît, mais quand Jésus voit cette foule, il voit une réalité derrière la foule. La Bible dit, il est ému de compassion parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et puis il continue, alors il se met à parler à ses disciples. Il s'adresse maintenant à ses disciples. J'aime Jésus. Deuxième élément que moi j'aime, c'est que Jésus, c'est un leader extraordinaire. Il ne garde pas ça pour lui. Il le partage aux autres. Il ne le partage pas aux autres pour leur dire, bon, voici seulement ce que j'ai sur le cœur. Il le partage parce qu'il va emmener ses disciples à comprendre ce que lui-même a saisi. Il va emmener ses disciples à avoir la perception que lui-même a. Il ne veut pas que les disciples restent indifférents. Il veut que les disciples adoptent la même façon de voir que Jésus lui-même. Mes amis, nous ne pouvons pas dire être disciples de Jésus et ne pas être prêts à adopter la pensée qui anime Jésus. On ne peut pas se dire être disciple de Jésus et ne pas adopter la façon dont Jésus a de voir les choses. Lorsque Jésus partage à ses disciples, il dit, la moisson est grande. Quelqu'un dit avec moi, la moisson est grande. Et ensuite il dit, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Plusieurs constats que le Seigneur est en train de mettre en avant. Premièrement, il y a un besoin non négligeable. Il y a un besoin. Jésus parle à ses disciples, il dit, il y a un besoin, les amis. On est tous ensemble, la foule est là. Peut-être que pour l'instant, vous êtes indifférents, mais Jésus rappelle, malgré votre indifférence, n'oubliez pas, il y a un besoin. Mes amis, ne soyons pas indifférents. La Bible dit dans le livre de Romains que le monde attend avec un ardent désir la révélation. Vous savez, pendant que nous, on est en train de se plaindre que le monde va de mal en pire, le monde est en train d'attendre des personnes qui sont prêtes à répondre aux besoins. C'est triste de voir l'Église qui se plaint. L'Église se plaint autant que le monde se plaint. L'Église se plaint, oh non, la criminalité augmente. Mais toi, tu fais quoi? Oh non, les gens sont en train de traîner dans la rue. Mais toi, tu fais quoi? On est en train de se plaindre, comme le monde se plaint, alors que Dieu nous a appelés à être des porteurs de solutions. Vous savez, je peux vous raconter une petite histoire. Ça va me permettre de redescendre un peu. On était en cellule de maison mardi. Et en cellule de maison, on avait un débat. Je ne vais pas donner de nom, parce que sinon, si je donne des noms, ils vont savoir que je parle d'eux. Bon, dans tous les cas, on n'était pas nombreux, donc... Et on était en train de faire un débat sur savoir, est-ce que entreprendre, c'est pour tous les chrétiens ou il faut un appel particulier? Pour devenir entrepreneur, est-ce qu'il faut vraiment que Dieu descende dans un rêve et te dise, toi aujourd'hui, tu es appelé à être un entrepreneur? Et tant que Dieu ne le fait pas, nous, on va rester salariés à vie. Et pendant qu'on était en train de prier, pendant les 3 soirs de prière, il y a une chose que Dieu a mis sur mon cœur et ça m'a donné de réfléchir. Et je me suis dit, mes amis, on est en train de se plaindre comme Martinique qu'il n'y a pas de travail. On est en train de se plaindre qu'il y a des gens qui sont dans la rue parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Mais est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne peut pas nous positionner stratégiquement pour se mettre à employer des gens qui sont dans la rue? Et ça va leur permettre de sortir de cette criminalité. Et pourquoi pas, au travers des valeurs qu'on va partager, ils se convertiront. Est-ce que Dieu ne peut pas nous utiliser même là? Parfois, notre mentalité est tellement fermée qu'on attend toujours que l'État nous donne, que la société nous donne, que les hommes nous donnent, que les gens nous donnent. Mais le Seigneur n'est pas en train de dire, attendez. Il dit, mes amis, il y a un besoin auquel il faut répondre. Un autre jour, Jésus se retrouve avec ses disciples. Les disciples sont en train de dire, Jésus, la foule est là, tu leur as prêché, c'est bien. Il commence à faire nuit, renvoie-les pour qu'ils aillent trouver à manger. Vous savez ce que Jésus leur a dit? Il a dit, vous n'allez renvoyer personne. Dis à ton voisin, tu ne renverras personne. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous savez, le plus souvent, on est en train de perdre notre responsabilité que Dieu nous donne. Parce qu'on est en train de vouloir se débarrasser. On sait, non, ça, donner à manger, non, il faut pas. Ça veut dire qu'il faut partager ce que nous, on a, et 5 pains et 2 poissons. Vaut mieux qu'on partage entre 12 que de partager ça entre... Vous faites le calcul, ça va vite. Hein? 5 pains et 2 poissons. À 12, au moins, si on coupe les poissons en 2 et qu'on divise les pains, on peut au moins chacun avoir quelque chose. Mais s'il faut partager avec toute cette foule, il se peut que moi-même, je ne mange pas. Mes amis, Jésus fait un constat. Il dit la moisson est grande. Il y a un besoin non négligeable. Deuxième constat, il dit, mais il y a peu d'ouvriers. En d'autres termes, les ressources sont insuffisantes. Quelqu'un dit avec moi, les ressources sont insuffisantes. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que Jésus n'a pas peur. Jésus n'a pas honte. Il dit, je sais qu'il y a un besoin, mais je sais aussi que les ressources ne sont pas là. Mes amis, le fait que les ressources ne sont pas là n'est pas une fatalité. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus fait ce constat, il dit les ressources sont insuffisantes, la moisson est tellement grande, le besoin non négligeable est tellement présent, mais quand je regarde autour de moi, il n'y a pas suffisamment de ressources. Troisième constat que le Seigneur est en train de faire, c'est que le Seigneur n'est pas en train de dire, bon, il n'y a pas de ressources, allons quand même. Non. Le Seigneur ne se trompe pas, ne se leurre pas. Il dit, nous ne pourrons pas faire sans. Vous savez, je vais dire ça autrement. Il y a des choses que Dieu veut faire, mais que Dieu ne pourra pas faire sans toi. Ouais. Il y a des choses que Dieu va accomplir, mais que Dieu ne pourra pas accomplir sans toi. Il dit, la moisson, elle est grande. Il y a peu d'ouvriers. Ensuite, il ne dit pas, bon, allez quand même. Il dit, non, priez parce qu'il en faut plus. Et tant qu'il n'y en a pas plus, on ne pourra pas répondre aux besoins qui est là, mes amis. C'est-à-dire, il y a des choses, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas, c'est nous qui ne sommes pas suffisamment disposés pour que Dieu fasse ce qu'il veut.
Parfois, tu es en train de dire, Seigneur, quand est-ce que tu descendras dans ma famille? Dieu te pose la question, quand est-ce que tu iras, toi, leur parler de ce que j'ai fait dans ta vie? Ouais. Parce que le plus souvent, on est en train d'attendre chez Dieu, alors que Dieu a déjà dit, c'est maintenant à toi d'aller. Et on est en train de se plaindre au sujet de Dieu pour dire, Seigneur, tu ne fais pas. Alors que Dieu lui-même au ciel est en train de dire, c'est toi qui ne fais pas. Église, reprenons nos responsabilités. Parce que parfois nous attendons des choses on attend des choses de la part de Dieu, alors que Dieu nous les a déjà mis entre nos mains. Dis à ton voisin, sois responsable, sois responsable. La vie chrétienne t'appelle à prendre tes responsabilités. Arrête de fuir tes responsabilités. Non, moi j'ai ma petite vie chrétienne à la maison. Je viens au culte le dimanche. Quand ça finit, je fais 5 ou 10 minutes de communion fraternelle. Je pose la question, ta vie bénit la vie de qui? Ta vie répond aux besoins de qui? Qu'est-ce que Dieu peut atteindre comme objectif au travers de ta propre personne? Acte chapitre 13, lorsque la Bible parle de David, dit David ayant en son temps participé à l'accomplissement des desseins de Dieu. Ça veut dire que Dieu sait que dans l'œuvre que David a fait, lorsque David était roi, il m'a servi. Au travers du règne de David, j'ai pu faire ma volonté. Mes amis, Dieu ne nous place pas n'importe où par hasard. Dieu ne te met pas dans ta famille par hasard. Même si tu as l'impression que dans ta famille c'est le chaos, même si c'est le chaos, Dieu peut te mandater pour que le chaos soit changé et que Dieu emmène un témoignage dans ta maison. Mais tu dois accepter que Dieu passe par toi. En réalité, Dieu cherche des hommes et des femmes par lesquels il peut passer pour manifester sa volonté. La Bible dit, le ciel est sa demeure, mais la terre, il l'a donnée à qui? Il l'a donné au Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le domaine de Dieu, c'est le ciel. Mais sur la terre, Dieu, pour agir, utilise des êtres humains. Hey. Alors combien de temps nous perdons à prier pour des choses où Dieu te dit, mais si tu veux que ça change, il faut que tu y ailles. Et nous, on est en train de prier pour dire, Seigneur, fais. Et le Seigneur au ciel, il dit, toi-même, fais. Et toi, tu rentres en jeûne et retraite et prière pour dire, Seigneur, fais. Et au ciel, lui, il n'a pas changé. Il te dit toujours, toi-même, va faire. T'imagines le peuple d'Israël en train de dire, Seigneur, délivre-nous de l'Égypte. Dieu, la Bible dit, descends, il va voir Moïse. Il dit, Moïse, maintenant il faut que tu ailles parce que moi je suis descendu. Va et sors le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais quand Dieu dit, moi je suis descendu, je pose la question, Dieu était où? Quand Dieu est descendu, il est descendu au travers du mandat qu'il a donné à Moïse d'aller faire sortir le peuple. C'est-à-dire que quand le peuple est en train de crier, fais-nous sortir, Dieu dit, j'ai déjà envoyé Moïse. C'est comme ça que quand vous regardez dans l'histoire, Moïse a eu ce travail de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Dieu a fait des choses extraordinaires, c'est vrai. Mais quand Moïse a désobéi, Dieu a dit, je ne vais pas faire les choses à la place de Moïse, je vais choisir quelqu'un d'autre. Et Dieu est parti choisir Josué. Comprenez, mes amis, qu'il y a des choses que Dieu ne changera qu'au travers de vous. Il y a des changements que Dieu emmènera qu'au travers de vous. Il y a des besoins auxquels Dieu répondra qu'au travers de vous. Faire des constats, c'est bien. Mais est-ce que nous sommes disponibles pour que Dieu nous utilise? Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es disponible? Donc je l'ai dit, troisième constat, nous ne pourrons pas faire sans. Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Quatrième élément que le Seigneur est en train de dire, quatrième constat, c'est que Dieu ne cherche pas seulement des ouvriers, mais des ouvriers pour sa moisson. En d'autres termes, ça veut dire qu'ici, Dieu ne cherche pas juste des personnes qui vont vouloir servir à leur manière. Non, il cherche des personnes prêtes à servir dans le cadre que lui a exigé. Mes amis, servir, ce n'est pas le plus difficile. Servir comme Dieu te demande de servir, c'est ça qu'il demande. Faire ce que toi tu penses pouvoir faire pour Dieu. Oh non, bon, j'ai un peu de temps, j'ai peut-être un week-end, ce week-end-là, je vais me rendre disponible. Ça, c'est pas compliqué. Dis à ton voisin, c'est pas compliqué. Te rendre disponible un week-end où tu n'as rien à faire, c'est pas compliqué. Bon, si tu n'as rien à faire, de tous les cas, c'est parce que tu t'ennuies. Donc dire, Seigneur, je vais te servir un week-end où tu t'ennuies, ça ne te coûte rien. Mais dis, Seigneur, me voici. Un week-end où tu as travaillé vendredi, où tu as travaillé samedi, où ton seul jour de repos, c'est dimanche. Mais dimanche, tu dois arriver à 8h30 pour commencer. Hey! Même tu viens à la répétition, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que moi-même j'ai fait ici? Et c'est là que tu te rends compte que servir dans la moisson de Dieu, c'est payé. Ça coûte quelque chose. Dis à ton voisin, dis, si tu veux servir Dieu dans sa moisson, si tu veux servir Dieu à sa façon,
Dis-lui, ça va te coûter quelque chose. Ouais. Servir Dieu comme tu le veux, ça ne te coûtera rien. Mais te soumettre à ses exigences, ça te coûtera beaucoup. Donc je l'ai dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Deuxième grand point que j'aimerais voir avec nous ce matin, c'est que lorsque l'on regarde au travers de la parole de Dieu, oui, le Seigneur met devant nous le fait qu'il y a un besoin, mais devant le besoin, soit on répond, soit on trouve des excuses. Devant les besoins, soit on répond, soit on fait quoi? On trouve des excuses. Lorsque vous regardez dans la Bible, Jean chapitre 4, verset 31 au verset 35, il y a deux exemples que j'aimerais prendre ici. Jean chapitre 4, verset 31 au verset 35. C'est le premier exemple que j'aimerais prendre ici. La Bible parle de Jésus, Jésus qui est au puits avec une femme samaritaine. Nous connaissons cette histoire. Quand on arrive un peu plus loin, la Bible dit, pendant ce temps, les disciples qui étaient revenus le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se dirent donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Amen. Dans ce texte, Jésus arrive en Samarie et il arrive près d'un puits. La Bible dit, ses disciples vont aller en ville pour chercher à manger parce qu'ils ont fait tout un voyage et maintenant il arrive qu'ils ont faim. Et pendant que les disciples vont chercher à manger, ne voilà-t-il pas que Jésus se retrouve seul avec une femme? Seul au puits avec une femme, en train de discuter de tout et de rien. Et alors que Jésus parle avec cette femme, Jésus est en train de l'emmener pour gagner son cœur. La Bible dit, les disciples reviennent pour dire, Maître, c'est bon, on est venu avec la nourriture. Le Seigneur, semble-t-il, ne regarde pas au repas qui a été amené. Les disciples posent la question, est-ce que quelqu'un est revenu avant pour lui donner à manger? Et Jésus dit non, parce que j'ai une nourriture qui est autre que la nourriture alimentaire ou physique. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, la volonté de Dieu. Et puis quand il va un peu plus loin, il leur dit, mais vous ne dites-vous pas plutôt qu'il y a encore 4 mois. 4 mois jusqu'à ce que la moisson blanchisse. Il dit, mais moi je vous dis que la moisson est déjà là. Elle est déjà en train de blanchir. Plusieurs éléments que l'on voit dans ce texte. Premièrement, c'est que nous sommes appelés à ne pas négliger les véritables besoins que Dieu met devant nos yeux. Les disciples sont tellement préoccupés par la nourriture, tellement préoccupés par le fait de manger, tellement préoccupés par le fait de satisfaire un besoin personnel, qu'ils n'arrivent pas à comprendre que Jésus ne regarde pas à ce quoi, à eux-mêmes, ils sont en train de regarder. Quand ils arrivent, ils se disent, mais Jésus, pourquoi tu n'as pas faim comme nous? Il dit, parce que je ne suis pas tourné vers les mêmes choses que vous. Mais Jésus, on vient d'emmener à manger. Il dit, j'ai une nourriture qui est différente. Mes frères et sœurs, manger, c'est bien. Dis avec moi, manger, c'est bien. Mais tu ne vis pas pour manger. Satisfaire, ici, manger peut ici être imagé par le fait de satisfaire un besoin personnel. Tu n'es pas né pour répondre uniquement aux besoins personnels. Jésus dit, plus que répondre à un besoin personnel, je suis venu sur terre pour répondre à un besoin encore plus grand. Il y a une mission que le Père m'a donnée. Mes frères et sœurs, chacune de nos vies est assignée à un but que Dieu lui a donné. Il dit, c'est ça ma plus grande satisfaction. Ma plus grande satisfaction, ce n'est pas de trouver où est-ce que je serai confortable, où est-ce qu'on me fera du bien à moi. Ma plus grande satisfaction, c'est de pouvoir répondre aux besoins des autres et faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que frères et sœurs, nous n'avons pas été programmés pour consommer, nous avons été programmés pour donner. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus lui-même, lorsqu'il vient, il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir et donner ma vie. Quand tu es en Christ, tu es programmé pour donner et non pour recevoir. Oui. Comment est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Tout notre temps, toutes nos prières, tous nos jeûnes, c'est toujours donne-moi, 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 donne-moi.
Mais qu'est-ce que toi tu donnes aux autres? Tu sais, le meilleur moyen pour que Dieu te donne, c'est de donner aux autres ce que tu as reçu. Oui. Oui. Quand tu fais la... Que Dieu te bénisse. Hey. C'est pourquoi la Bible dit, si tu portes beaucoup de fruits, ce que tu demanderas au Père, le Père te le donnera. S'il y a une stratégie divine pour recevoir, c'est de porter du fruit et de donner. À qui est-ce que tu donnes ce que tu as reçu? Qui bénéficie de ce que tu as reçu? Mes amis, cela est nécessaire et important. Donc la Bible dit ici, je l'ai dit, nous sommes programmés pour donner. Le Seigneur dit, ne néglige pas seulement les besoins personnels. Ne reste pas focalisé sur tes besoins personnels, mais apprends à apprécier les besoins que peuvent avoir les autres, parce que c'est ce pourquoi Dieu t'envoie, ce pourquoi Dieu te programme. Jésus a dit, moi, ce qui me satisfait, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mes amis, cela est nécessaire. Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vous assure, Église, le meilleur moyen de vivre pleinement ce que Dieu nous donne, c'est d'être juste aligné à ce que Dieu nous demande. D'être aligné à ce que Dieu nous demande. Si on est aligné à ce que Dieu nous demande, il y a des prières pour lesquelles tu n'auras pas à forcer pour les exaucements. Hey, il y a des prières, quand tu regardes le livre des Actes des Apôtres, tu as l'impression qu'il prie, il y a un miracle. Il parle, les choses arrivent. Tu dis, mais Seigneur, est-ce que c'est le même Dieu qui est dans les Actes et le même Dieu qu'on vit ici en Martinique? Mais mes amis, le problème n'est pas est-ce que Dieu a changé, parce que la Bible dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, c'est nous qui changeons. La Bible dit, en lui, il n'y a ni ombre, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Mais quand vous regardez Actes chapitre 1, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont en train de prier. Et à un moment donné, Pierre s'arrête. Quelqu'un dit avec moi, Pierre s'arrête. Mes amis, des fois, on prie beaucoup. Des fois, il faut s'arrêter. Ouais. Des fois, il faut s'arrêter. Parce que même si tu pries beaucoup mal, ça ne changera rien. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que les choses vont changer. C'est parce que tu es aligné à ce que Dieu veut que le changement va arriver. Donc, parfois, la meilleure des choses à faire, c'est d'arrêter de prier et de s'arrêter. Pierre s'arrête et dit, bon, les amis, c'est vrai que dans la Bible, il était écrit qu'il y a quelqu'un qui va perdre la charge. Il s'appelle Judas. Mais quand il aura perdu sa charge, la Bible dit, il faudra qu'on donne cette charge-là à quelqu'un d'autre. En d'autres termes, il est en train de dire, aussi longtemps qu'on est 11, ce que Dieu a dit qu'il allait arriver ne va pas arriver parce que pour que ça arrive, il faut qu'on soit 12. Alors la Bible dit, ils vont s'arrêter, ils vont arrêter de prier. Ils vont choisir maintenant qui va être le 12e qui va porter la charge. Une fois qu'ils vont sélectionner le 12e, la Bible dit maintenant au chapitre 2, tout à coup, il vint du ciel. Mes amis, le meilleur moyen de vivre le tout à coup de Dieu, c'est de s'aligner à la volonté de Dieu. Tu veux que Dieu change ta réalité, aligne-toi. Dis à ton voisin, aligne-toi, aligne-toi. Change de voisin, dis-lui, aligne-toi, aligne-toi. Oui. Mais lorsqu'il s'agit de s'aligner, nous avons parfois des excuses. Il dit, non, mais vous êtes en train de dire que sur le plan ici naturel, il dit, c'est dans 4 mois que la moisson va arriver. Mes amis, il est vrai que sur le plan naturel, la moisson pouvait arriver dans 4 mois. Mais sur le plan spirituel, Jésus est en train de leur dire, le bon moment, c'est maintenant. C'est-à-dire que Jésus est en train de leur dire, premièrement, ne dépendez pas du naturel. Parce que, vous savez, quand vous regardez votre vie, vous aurez l'impression que ce n'est jamais le bon moment de vous engager pour Dieu. Soyons honnêtes. Quand tu regardes, et c'est comme ça qu'on a développé beaucoup de théories, non, c'est pas encore la saison. Quelqu'un est en train de mourir, mais c'est pas ma saison de l'aider, pas maintenant. Mais il va mourir. Non, mais c'est pas ma saison. Donc tu vas laisser quelqu'un mourir sous prétexte que toi, tu imagines que c'est pas ta saison de l'aider. Mes amis, pour aider quelqu'un, tu n'as pas besoin de saison. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin. Dis-lui, est-ce que ça en? Dis-lui, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Lorsque ton prochain est dans le besoin, tu n'as pas besoin d'une saison pour l'aider. Aide-le parce que tu es en mesure de le faire. Combien de gens on a laissé mourir parce qu'on a dit non, c'est pas ma saison, j'attends que Dieu me parle. Que Dieu me montre. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise?
Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ton cœur qui peut te pousser naturellement à prendre soin de ton prochain, à aider celui qui est dans le besoin? Tu as besoin d'un songe pour le faire. Si tu as besoin d'un songe pour faire ce que naturellement tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est qu'on doit se poser la question sur ta conversion. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mes amis, je veux nous ramener au centre. Parce qu'en réalité, il y a des choses, on ne les fait pas parce que Dieu nous a dit. On le fait parce que ça découle de notre nature d'enfant de Dieu. Maintenant, on est des enfants de Dieu à qui il faut tout dire. On est un enfant de Dieu. Vous savez, deuxième exemple que je prends, la Bible parle, j'avance. La Bible nous parle ici du bon samaritain. Est-ce que quelqu'un connaît le bon samaritain? La Bible parlant du bon samaritain, la Bible dit, Jésus reprit la parole, il dit, il y a un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups, et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies, et y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre, et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Jésus prend cette image pour dire, mes amis, il dit, il y a quelqu'un qui est à demi-mort par terre. À demi-mort. À demi-mort. Bon, est-ce que quelqu'un veut jouer le demi-mort? AP Jérémie, c'est ça d'être AP. Viens, tu vas jouer le demi-mort. Ouais. Est-ce que tu peux t'allonger, s'il te plaît? Hein? Voilà. La Bible dit, le sacrificateur. Vous savez, le sacrificateur, c'est pas n'importe qui. Hein? Il joue bien le demi-mort. Hein? Le sacrificateur, c'est le représentant religieux de Dieu pour le peuple juif sur la terre. C'est-à-dire, s'il fallait connaître Dieu, s'il fallait connaître la loi, c'est auprès du sacrificateur qu'on devait pouvoir se tourner. C'est-à-dire que le sacrificateur, c'est l'image de celui qui craint Dieu, qui appartient à Dieu, qui est au service de Dieu, dont la vie est dévouée à Dieu. Deuxième catégorie de personnes, ce sont les Lévites. Et la particularité des Lévites, c'est que les Lévites étaient une tribu consacrée à Dieu. C'est-à-dire que leur vie était dédiée à servir Dieu. Mais la Bible dit, lorsqu'ils arrivent devant cet homme tombé à terre, on le voit à demi-mort. Ils l'ont vu et il passe à outre. Passer outre, c'est une façon de dire, je vois qu'il est dans le besoin. Mais je dis, mon gars, tu es en train de me gêner, moi j'ai des choses à faire. Mais lui, c'est le sacrificateur. C'est lui qui est censé être le pont entre les religieux et Dieu. Mais il se met à éviter celui qui est dans le besoin. La Bible parlant des Lévites, c'est la même chose. Ils ont une vie consacrée à Dieu. On dit non, moi je suis consacré, je jeûne, je prie, mais incapable de servir les autres. À quoi te servent tous ces jeûnes et prières que tu fais? Il est en train de jeûner et de prier, mais quand il voit un demi-mort, il dit non, laissez-moi mes affaires parce que là, moi je suis en retraite, je n'ai pas le temps pour ça. Quelle retraite tu es en train de faire qui te fait ignorer celui qui est dans le besoin en face de toi? Mais la Bible parlant du Samaritain, quelqu'un dit avec moi le Samaritain. Vous savez, la particularité du Samaritain, c'est que pour les Juifs, gardez à l'esprit que les premiers chrétiens étaient d'arrière-plan juifs. Okay? Donc même dans leur conscience, vous remarquerez que dans la Bible, par exemple, quand Dieu va vouloir utiliser Pierre pour aller toucher les païens, la première réaction que Pierre a, c'est de dire, Seigneur, moi je ne touche pas ce qui est impur. C'est-à-dire que Pierre est en train de dire à Dieu, Dieu qui l'envoie, il dit, moi je ne vais pas aller parce que ça c'est pas pur. Qui dit que c'est pur ou c'est pas pur? C'est toi ou c'est Dieu? Donc remarquez que c'était tellement ancré en lui. Maintenant le Samaritain vient et le Samaritain se dit, mais c'est pas possible, il y a quelqu'un ici à terre. Et la Bible dit, il ne va pas passer outre, il va s'arrêter. Quelqu'un va dire avec moi, il va s'arrêter. Non seulement il s'arrête pas pour dire, Ango, il souffre, hein? Il est à demi-mort. Et puis il prend son téléphone sur WhatsApp, quelqu'un à demi-mort aux 4 croisés. Non. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas pour dire, oh non, c'est triste. Mais il s'arrête pour dire, comment je vais l'aider? Et la Bible dit que lui-même va prendre soin de lui. Demi-mort, tu peux te lever. Il va le prendre.
Et la Bible dit, il va l'emmener avec lui à l'hôtellerie. Comprenez qu'à l'hôtellerie, c'est là où il va pouvoir se reposer. Je t'en prie, tu peux t'asseoir. Merci beaucoup. C'est là où il va pouvoir se reposer. Là, on va prendre soin de lui. Et ce que j'aime encore le plus à la fin, c'est qu'il dit à l'hôte de la maison, il dit, soigne-le. Et s'il y a des dépenses en plus à faire, tu le mets sur mon compte, je reviendrai payer à la fin. Hey! Donc, il est prêt à dire, même, je n'ai pas suffisamment maintenant, mais je suis prêt à aller chercher plus d'argent pourvu que cet homme aille mieux. Mais quand Jésus prend cet exemple, il ne dit pas que c'est un sacrificateur, il ne dit pas que c'est un lévite, il dit que c'est un samaritain. Or, avec moi dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus parle avec la femme samaritaine, Jésus discute avec elle, et il y a quelque chose que Jésus va dire à cette femme. Il dit, alors qu'ils sont en train de discuter sur l'adoration, il dit, mais vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça veut dire celui qui s'est arrêté, c'est quelqu'un qui, semble-t-il, ne sait pas même qui il adore. C'est-à-dire c'est un ignorant. Ceux qui connaissent ne se sont pas arrêtés, c'est celui qui est ignorant qui s'est arrêté. Posez-vous les bonnes questions, mes amis. Parfois, on pense avoir la bonne connaissance. Non, moi, j'ai Jésus. Le Jésus que tu as, il te fait produire quoi comme bonnes œuvres? Parce que les bonnes œuvres que tu produis sont pour nous le témoignage de la nouvelle nature qui est au-dedans de toi. Donc Jésus met en avant le fait que ce n'est pas d'abord nos titres, ce n'est pas d'abord que j'aille à l'église évangélique pentecôtiste remplie du Saint-Esprit, que je suis baptisé, que je parle en d'autres langues qui fait la différence. Mais qu'est-ce que la nature qui est au-dedans de moi me fait porter comme fruit? Si je ne sais pas donner à l'autre, si je ne sais pas aider mon prochain, si je ne sais pas venir au secours de celui qui souffre, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Quand bien même je prophétise, même si je parle la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis absolument rien. Et on a des églises remplies de gens qui ne sont rien. Parce qu'en réalité, on fait beaucoup de choses, mais le b.a.-ba, on ne le fait pas. Mais ma prière, c'est que le Seigneur nous réveille. Quelqu'un me donne un bon amen. Que le Seigneur nous réveille, mes amis. Parce qu'à la fin, Dieu viendra peser nos œuvres dans la balance. Et Dieu viendra éprouver chacune de nos œuvres. Et à Dieu, tu ne vas pas lui dire, non, mais moi j'étais diacre, hein, moi j'étais diacre. Qu'est-ce que Dieu a à faire que toi tu sois diacre? Diacre, c'est pour nous, c'est pas pour le Seigneur. Comme je dis, oh, moi, Seigneur, j'avais un appel prophétique, je voyais des dragons le soir quand je dormais. Et qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Si à la fin, ça ne te pousse pas à jouer le rôle que Dieu te demande de jouer, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. À rien. Dieu va peser nos œuvres. Dans Apocalypse, je crois que c'est au chapitre 3, quand Dieu va parler à l'ange de l'église de Sardes, il va dire, dis à l'église de Sardes, il dit, je connais tes œuvres. Il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Je connais tes œuvres. C'est-à-dire, Dieu connaît la nature de tes œuvres, la motivation de tes œuvres, ce qui est public et même ce qui est caché. Ouais. Tu vois, quand ton frère vient, bon, que Dieu est miséricordieux quand même. Ton frère vient ou ta soeur vient te parler. Et il parle. Toi, dans ton cœur, tu dis, quand est-ce qu'il a fini? Tu vois, quand tu dis quand est-ce qu'il a fini, Dieu connaît aussi ça. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Ouais. Et le dimanche d'après, comme tu sais que lui, il aime beaucoup parler, toi-même, tu te faufiles vite, tu vois. Bon, si tu le vois là-bas, toi, tu viens ici. Si tu le vois ici, toi, tu vas là-bas. Ça aussi, Dieu connaît. Mes amis, Dieu sait. Pas pour nous condamner, ça doit nous pousser à nous perfectionner. Seigneur, aide-moi à être patient. Alors, bien sûr, j'ouvre une parenthèse, il ne faut pas que ça devienne du désordre. Quelqu'un me donne un bon amen. Et là, je prêche un peu pour moi-même parce que... Ouais, parce que si, il faut que je salue tout le monde le dimanche. Si tout le monde en profite le dimanche, je me dis, pasteur, alors en fait, j'avais un truc à te dire. Je ne pourrais pas saluer les uns et les autres. Mais Dieu connaît nos cœurs. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant. Ça veut dire quoi? Que les gens peuvent acclamer ce que tu fais. Dire, waouh, quel modèle, il est extraordinaire. On dirait un extraterrestre. Mais quand Dieu voit, Dieu sait que ça ne compte pas. Tu es en train de dire à tout le monde, non mais moi, je suis en train de servir, ça me coûte beaucoup. Dieu sait ce que ça te coûte vraiment. Des fois, c'est toi et nous qui pensons que ça te coûte. Dieu sait que ça ne te coûte rien. Mes amis, à la fin, ça ne sert à rien de faire semblant. Dieu va éprouver nos œuvres. La Bible dit, nos œuvres vont passer par le feu. Et le feu va consumer toute œuvre que Dieu ne jugera pas bonne. Donc ne vis pas une vie sur base d'œuvres qui ne compteront pour rien.
Dis, Seigneur, moi j'étais partout. Nettoyage, j'étais. Centre, j'étais. Prédication, j'étais. À la fin, Dieu dit, tu as fait. Mais ça ne vaut absolument rien. Parce que ce que tu devais faire, tu ne l'as pas fait. Dis à ton voisin, dis-lui, je prie pour toi. Que tu ne manques pas le but de ta vie. Que tu réalises ce que Dieu attend de toi. Mes amis, cela est important. Je l'ai dit dans le texte de Jean chapitre 4, on peut trouver des excuses. Sur le plan naturel, peut-être qu'il restait 4 mois. Mais le Seigneur a dit, malgré que sur le plan naturel, il reste 4 mois, il y a une saison que j'ouvre maintenant. Vous savez, pour ceux qui ne veulent pas s'engager, ce ne sera jamais le bon moment. Il y en a, tu peux tout faire, tout. Ce ne sera jamais le bon moment. Si ce n'est pas le travail, c'est l'argent. Si ce n'est pas l'argent, c'est le mariage. Si ce n'est pas le mariage, c'est les enfants. Si ce n'est pas les enfants, c'est la société. Si ce n'est pas la société... Il y en a, tu peux faire ce que tu veux. Ce ne sera jamais le bon moment. Les amis, il y a des choses, vous le savez au plus profond de vous-même, que vous auriez déjà dû faire depuis longtemps. Et la succession des choses qui vous empêchent de le faire, c'est ce qu'on appelle des excuses. Rien d'autre. Et l'une des choses dont il faut être vrai avec soi-même, moi je me souviens, quand on a dû quitter la métropole pour venir en Martinique avec ma femme, bon, déjà il y a une chose qui m'a beaucoup aidé, je le dis souvent, c'est que j'entre dans le bureau de mon pasteur m'appelle, et je devais aller, je crois, 2 jours après au Sénégal. Et en principe, on était déjà en train d'implanter ou de devoir implanter une église. Et quand je vais dans le bureau de mon pasteur, moi je me dis, bon, il va demander des comptes sur l'église qu'on est en train de vouloir implanter. Mais quand je vais, le pasteur dit, bon, tout ça c'est bien, mais... Alors je dis, mais quoi? Il dit, mais on a réfléchi, il y a la mission en Martinique et tout, on a pensé bon de vous envoyer. Je dis, bon, ok. C'est vrai que ce n'est pas le même voyage à faire entre quitter la maison et aller à 10 minutes et puis prendre l'avion et aller à 8 heures et quelques. C'est pas pareil. Mais l'une des choses déjà qui m'a fortifié, c'est de dire, bon, j'avais la paix. Deuxièmement, je me suis dit, oh, ma femme, comment est-ce qu'elle va prendre ça? Et quand je dis ça à ma femme et que je la vois plutôt calme, je dis, bon, Seigneur, là j'ai pas d'excuses. Tu vois, à la limite, si ta femme ne veut pas, tu peux dire, bon voilà, Seigneur, le temps que tu travailles son cœur, nous, on est là. Hein. Ouais, mais si son cœur a déjà été travaillé. Et puis, quand on discutait, il y a une chose qui m'est revenue à l'esprit. Je me souviens, je lui ai dit, tu sais, si on ne part pas, toutes les raisons qui peuvent nous demander de rester, ça s'appelle des excuses. Des excuses. Parce qu'en réalité, des excuses, on peut en trouver. En tout cas, j'avais un beau logement. Oui, je vous assure, je n'ai jamais eu un logement comme ça de ma vie, jusqu'à présent. Un beau logement. Un logement, vous savez, un logement, l'ascenseur, j'habite au premier. Au 0, c'est la crèche des enfants. Tu vois ça, tu vois? Ouais. Ouais. Donc à 7h59, je mets mes chaussons, je descends. À 8h, les enfants sont à la crèche, je suis tranquille. Quel confort. J'avais une période où même si Dieu avait organisé les choses particulièrement financièrement, ça allait quand même bien. Je n'avais pas à me plaindre. L'église, c'était ma zone de confort. C'est l'église dans laquelle j'ai grandi, la maison mère. J'ai toujours été là, donc je connais ça comme ma poche. Il vient le moment de dire, bon, il faut laisser tout ça. Et il faut partir. Oui, mais Seigneur, les enfants sont à l'école. Une excuse. Parce que des écoles, il y en a aussi ici jusqu'à preuve du contraire. Mais Seigneur, on va devoir quitter le travail. Ok, mais c'est moi qui pourvois, c'est ton travail qui pourvoit. C'est une excuse. Mes amis, parfois nous sommes remplis d'excuses. Remplis d'excuses. Remplis d'excuses pour faire ce que Dieu nous demande. Et on est venu ici en Martinique. Dieu a fait son œuvre, son travail, ma première passe au CP. Donc les choses avancent. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu. Dis à ton voisin, arrête les excuses. Et tu dois apprendre à servir Dieu. Même si ça te demande du temps, ça demande du temps à tout le monde. Oh non, j'ai des enfants. Mes amis, on a aussi des enfants. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Oh non, moi je dois faire à manger pour mon mari parce que mon mari aime la viande à mijoter et puis ça me prend toute la soirée. Et ce soir tu vas manger le steak et je vais aller servir Dieu. Hey. Blague à part, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Le mariage ne doit pas vous empêcher de servir Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ouais. Le fait d'avoir des enfants, les enfants, c'est Dieu qui te les a donnés. Ça ne doit pas t'empêcher de servir Dieu. Maintenant, je ne suis pas là pour te mettre la pression.
On ne va pas toujours tout servir à la même dimension, à la même période, parce qu'il y a des implications qui doivent nous demander de nous adapter. Mais il n'y a aucune implication qui justifie le fait de ne plus servir Dieu. Même si j'ai été déçu par une église avant, ça ne justifie pas le fait d'arrêter de servir Dieu. Même s'il y a des pasteurs qui ont abusé, ça ne justifie en rien le fait d'arrêter de servir Dieu. Même si tu sens que non, j'ai été quelque part, j'ai été blessé, ça ne justifie en rien le fait d'arrêter dans ta vie de servir Dieu. Est-ce qu'on peut prendre des temps de pause? Oui. Est-ce qu'on peut prendre des temps pour être restauré? Oui. Mais est-ce que ça justifie le fait de dire, moi, à partir de maintenant, le service, j'arrête? Non. Votre vie doit servir le Seigneur. Et servir Dieu, je l'ai dit dimanche passé, ça va au-delà d'être ici sur l'estrade. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont cette maladie de l'estrade là. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Ce petit bout de 6 mètres carrés, il y a des gens qui peuvent se battre pour ça. Bon, si quelqu'un veut monter sur l'estrade, lève la main. Je te fais un tour, tu montes. Servir Dieu, ça sort des 4 murs. Tu peux servir Dieu auprès de tes voisins. Tu peux servir Dieu là où tu travailles. Tu peux servir Dieu auprès des personnes que tu ne connais même pas dans la rue. Là, tu es au guichet en train d'attendre, mais tu discutes avec quelqu'un. Et pourquoi pas cette personne donne sa vie à Jésus? Et tu auras servi Dieu. Quelqu'un dit avec moi aujourd'hui, je prends la décision de ne plus trouver d'excuses et de servir le Seigneur. Mes amis, cela est important. L'Église doit apprendre à s'engager pour répondre aux besoins pressants, aux différents besoins qui sont devant de nous. La Bible dit dans Tite chapitre 3, le verset 14, que nous puissions apprendre aux différents besoins. La Bible dit qu'il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin que nous ne soyons pas sans produire de fruits. Nous disons Amen. J'avance et puis nous allons clôturer. Vous savez, quelqu'un dit avec moi, il y a des conséquences à négliger les besoins de Dieu. Et je veux dire ça autrement, à négliger les besoins de l'œuvre de Dieu. Lorsque vous regardez dans la parole de Dieu, Agée chapitre 1, versets 7 à 9, le peuple d'Israël est en train de vivre une sécheresse, est en train de vivre une réalité qui est pénible et difficile. Mais quand le Seigneur est en train de mettre maintenant la lumière sur cette réalité, Dieu est en train de leur dire, ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. Il dit, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa propre maison. Le Seigneur met en avant le fait, oui, il y a des besoins, mais ne pas y répondre, Église, ça nous sera préjudiciable. Ne pas répondre aux besoins du Seigneur, aux besoins présents dans son œuvre, ça aussi c'est conséquence. Il dit, vous avez rentré ces choses à la maison, vous avez rentré cela chez vous. Il dit, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Parce que chacun d'entre vous est tellement préoccupé par lui-même que vous avez fini par abandonner ce dont moi, Dieu, j'ai besoin. Chacun d'entre nous est tellement préoccupé par sa propre vie. Mes amis, vous savez, il y a une chose qui est vraie. Aussi longtemps que tu restes centré sur toi, tu auras l'impression que les problèmes ne finissent jamais. Il y a certains problèmes, tu es toujours dedans, parce que tu es tellement centré sur ça que ça ne part pas. Ouais. Je vais dire ça autrement. Il y a certains problèmes pour qu'ils partent, il faut les ignorer. Il y a des problèmes qui sont là pour te distraire. Le simple fait de les ignorer, tu regarderas, tu te rendras compte que c'est déjà parti. Ce problème-là est déjà fini. Tu te souviens, il y a 5 ans, il y avait un problème que tu avais, tu étais en train de dire, en tout cas, Seigneur, ce problème-là va me tuer. Je pose la question, ce problème-là est où? C'est-à-dire que tu as marché, tu t'es rendu compte que le problème n'est plus là. Est-ce que c'est une fuite aux responsabilités? Non, parce qu'il y a des problèmes qu'il faut fixer. Mais tu ne peux pas rester tellement centré sur tes problèmes. Tu dois apprendre à détourner ton regard des problèmes et continuer à avancer. Il dit non, mais vous avez rentré ça chez vous. Il dit j'ai soufflé dessus. Pourquoi? À cause de ma maison qui est détruite. Vous avez abandonné ma maison et chacun s'est préoccupé de sa propre maison. Je continue, je l'ai dit, il y a des conséquences à négliger l'œuvre de Dieu. Troisième élément, ou troisième grand point, et on va terminer, c'est que lorsque vous lisez notre texte de base,
Le Seigneur dit, bon, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, mais il dit priez. Quelqu'un dit avec moi, priez. Il dit priez le maître de la moisson, afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Cela veut dire que Dieu n'envoie pas d'ouvriers au hasard. La quantité ne prime pas sur la qualité. Je vais dire ça autrement, Dieu n'envoie pas n'importe qui parce qu'il y a un besoin. Parce qu'on est en train de dire, non, mais il y a tellement de pénuries. À l'église, il y a une pénurie. Dehors, il y a une pénurie. Donc, toi, tu veux bien, on t'envoie. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dis à ton voisin, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu dit, il y a un besoin. Il y a peu d'ouvriers. Mais il y a un protocole avant qu'on envoie des ouvriers. C'est comme ça que j'aimerais nous dire église. Et ça, vous allez aussi le comprendre par la force des choses. Quand une église s'implante, il y a des besoins. Et chacun d'entre nous peut apporter sa pierre à l'édifice. Mais plus l'église grandit, plus les principes ou plus les éléments mis en place deviennent stricts. Pourquoi? Parce que l'objectif, ce n'est pas que chacun serve comme il veut. L'objectif, c'est que l'on serve comme le Seigneur nous demande de servir. Mes amis, celui qui est rigoureux avec l'ouvrier, c'est Dieu d'abord. On ne sert pas Dieu n'importe comment. On ne sert pas Dieu avec n'importe quel style de vie. C'est-à-dire, je vis ma vie dehors, je vis dans le péché, mais quand je viens à l'église, je sers dans un département. Dis à ton voisin, ça, c'est fini. C'est Dieu lui-même qui dit, il y a un besoin, mais je ne suis pas prêt à envoyer un ouvrier n'importe comment. L'ouvrier doit respecter les attentes de Dieu, doit respecter les prérogatives que Dieu donne. Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Il y a un protocole à respecter. Lorsqu'il regarde, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, le verset 16, il est en train de regarder autour de lui, la Bible dit ceci, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Dans le contexte, le Seigneur regarde, la Bible dit, il n'y a plus de droiture, il n'y a plus de justice. Et quand Dieu regarde, il dit, je m'étonne, il n'y a personne. Personne qui répond aux besoins, personne qui se rend disponible, personne qui est prêt à faire ce que j'attends de lui. La Bible dit, Dieu lui-même est étonné. Il dit, au vu du besoin, normalement, il devrait répondre. Mais il dit, il s'étonne. Et regardez ce que la Bible dit, lui-même, il dit, alors son bras lui vient en aide. C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas allé dire, bon, ça m'étonne, prenons n'importe qui, envoyons-le. Il dit, non, je ne suis pas prêt à me compromettre parce que les hommes ne veulent pas me servir. Je ne suis pas prêt à utiliser n'importe qui parce que les hommes ne veulent pas me servir. Mes amis, la quantité ne prime pas sur la qualité. Même si nous sommes que quelques-uns à servir Dieu, selon ce que Dieu veut, nous resterons quelques-uns à servir Dieu comme Dieu le veut. Nous n'allons pas compromettre les valeurs de la parole de Dieu. Nous n'allons pas compromettre les valeurs de l'Évangile pourvu que le maximum de personnes servent. Parce que ça ne te servira à rien de servir Dieu en restant dans ton propre style de vie qui peut-être ne plaît pas à Dieu. Que nous, on te laisse faire et qu'à la fin, le Seigneur te dise que tu n'es ni un bon ni un fidèle serviteur et que le Seigneur finisse par te rejeter. Vous savez, j'aime le dire, parfois la dureté de l'Église, c'est aussi une protection pour toi-même. Ouais. Des fois, quand à l'Église, certes, alors je ne vais pas d'être strict selon la Bible, s'il vous plaît, hein, selon la Bible. Quand l'Église met un cadre strict selon la parole de Dieu, qui s'appuie sur la Bible, c'est aussi pour nous protéger. Quand on met à pied quelqu'un qui vit dans le péché, ce n'est pas juste pour te punir. C'est pour que dans ta conscience, tu te rendes compte que je ne peux pas et servir Dieu et vivre consciemment et volontairement dans le péché. Parce que si on te laisse faire, tu auras l'impression que servir Dieu et vivre dans le péché, c'est normal. Est-ce qu'on est ensemble? Il s'étonne de ce qu'il n'y a personne. Il dit son propre bras finit par lui venir en aide. Dans Esther chapitre 4, le verset 14, alors que le peuple d'Israël vit une difficulté, Esther est dans le palais du roi et Mardochée vient lui faire apprendre qu'on a mis une loi selon laquelle on doit tous nous faire mourir. Quand Mardochée apporte ça à Esther, Esther dit, moi je suis dans la cour du roi, vos affaires de pouvoir faire quelque chose, je ne peux rien faire pour vous. Mardochée lui a dit, écoute-moi bien. Quelqu'un dit avec moi, écoute-moi bien. Mardochée lui dit, écoute-moi bien. Il dit, si toi tu te tais maintenant, il dit, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Mais toi et ta maison, vous allez quand même mourir. Il dit, toi et ta maison, vous périrez. Il dit, mais qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a mis là où tu es? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci
que Dieu t'a placé dans le travail dans lequel tu es, dans la famille dans laquelle tu es, dans l'église dans laquelle tu es. En fait, tu ne peux pas être autant indifférent. Et dit, qui sait si ce n'est pas pour des temps comme ceci? Alors tu dis, Seigneur, oui, au travail, il y a des crises tout le temps. Oui, c'est pour ça que tu es là. Dieu ne te conduira pas toujours dans tes lieux où tout se passe bien selon toi. Dieu te conduira dans des lieux où tu peux répondre aux besoins. Quand Dieu, la Bible dit dans le livre du prophète Ézéchiel, il y a un jour où Dieu vient. La Bible dit, c'est Ézéchiel qui va dire, la main de l'Éternel fut sur moi. Quelqu'un donne un bon amen. Qui veut que la main du Seigneur soit sur lui? Lève la main. Oui, gloire. Mais attends la suite. Attends. Ah. Hey. La suite, c'est que la main était sur lui. Mais la main le transporta dans une vallée d'ossements desséchés. Lève la main si tu veux être dans une vallée d'ossements desséchés. Tu vois, pourquoi ce n'est pas la même main qui s'élève? Il dit, cette main-là l'a emmené là. Pas pour que lui-même meure. Mais il dit, Ézéchiel, je vais faire quelque chose avec toi. Il dit, tu vois les ossements. Ézéchiel, est-ce que tu penses que ça peut revivre? Vous savez, cette question, je pense que c'est l'une des questions les plus belles de la Bible. Est-ce que tu penses que ce qui est mort peut revivre? Alors, j'aime la réponse d'Ézéchiel parce que vrai, si c'était moi, j'aurais dit, Seigneur, bon, le cas est déjà trop compliqué. Hein? Ézéchiel répond, Seigneur, toi seul, tu le sais. En fait, j'aime cette sagesse, pourquoi? Parce que peut-être que lui, il s'est dit, c'est chaud. Mais il dit, Seigneur, toi, tu peux tout, donc toi-même, il faut que tu gères. Mais dans le « il faut que tu gères », Dieu il dit, OK, on va gérer ensemble. C'est-à-dire que Dieu ne dit pas à Ézéchiel, dis-moi que moi, je peux gérer. Si tu crois que je peux gérer, alors on va gérer. Alors il dit, Ézéchiel, voici, commence à parler aux ossements. Ordonne au vent de souffler. Ézéchiel parle, le vent souffle. Et la Bible dit à la fin, cette même vallée d'ossements morts et desséchés est devenue une armée, une multitude nombreuse. Mes amis, Dieu ne nous conduira pas toujours dans des endroits qui sont paisibles, dans lesquels tout va bien. Dieu peut nous conduire au milieu du chaos pour que les choses bougent. Quelqu'un me donne un bon amen. Et j'aimerais le dire, s'il y a pénurie d'ouvriers, parce que vous savez, lorsque Dieu veut nous emmener au milieu du chaos, il y a beaucoup moins de gens qui veulent s'engager. Si tu donnes une mission facile aux gens, les gens vont aller. Tu dis, bon, est-ce qu'on peut aller en mission, tout frais payé, hôtel 5 étoiles? Tu dis, moi, cette mission-là, je vais. Mais si on te dit, on va en mission en Afghanistan, tu payes ton propre ticket. Tu as dit, à froid, ce n'est pas le même tableau qui est là. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que s'il y en a qui fuient les besoins qui sont manifestes en milieu difficile, j'ose croire que Dieu se prépare toujours dans le secret. Des gens qui vont être prêts à répondre à un appel auquel les autres ont refusé de répondre. J'aimerais dire à quelqu'un, si toi tu ne saisis pas ta part, nous on va la saisir à ta place. Ouais. Il y a toujours des gens que Dieu prépare dans le secret. Élie est en train de crier à Dieu pour dire, Seigneur, je suis resté seul, je veux mourir. Dieu lui dit, Élie, déjà il faut te calmer. Comment ça toi tu es resté seul? Tu penses que sur la terre il n'y a que toi? Vous savez, des fois on déprime pour rien. Est-ce qu'on est ensemble? Des fois on déprime pour rien. Seigneur, personne ne m'écoute. Dieu dit, calme-toi, cette affaire de personne, ça n'a même pas commencé avec toi. Sois calme. Dis à ton voisin, sois calme. Ouais, des fois, on a aussi besoin que Dieu nous redescende un peu. Hein? Pour dire, tu vois le problème que tu grossis, c'est petit comme ça. Sois calme. Sois calme. Dieu va dire à Élie, Élie, j'en ai gardé 7000. Donc tu n'es même pas seul, il y en a 7000 autres qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ça veut dire que Dieu dit, quand bien même tu as l'impression que tu es seul, Dieu dit, moi, ne t'en fais pas, je prépare toujours des gens, même dans le secret. Vous savez, ma prière pour nous, peu importe les réalités du territoire, les réalités de l'Église, je prie, je dis toujours, Seigneur, je prie que tu emmènes des gens dans le secret à être préparés, de telle sorte que demain, lorsqu'il faudra se présenter, ceux qui n'auront pas pris leurs responsabilités, certes, ils ne l'auront pas fait, mais que tu aies préparé dans le secret des gens qui sont prêts à prendre ces responsabilités-là. La Bible parlant du roi David, c'est ce que Dieu a fait avec David. Pendant que Saül est là devant Goliath en train de trembler, de se poser des questions, mais est-ce qu'il faut que j'y aille, est-ce qu'il faut que je n'y aille pas? Dans le secret, Dieu était en train de préparer quelqu'un. Dieu était en train de préparer David. Là, derrière les brebis de son père, mon ami, ça peut-être pas l'air grand ce que tu fais,
mais Dieu est en train de te préparer pour de grandes choses. Peut-être que ce n'est pas valorisé par les gens ce que tu fais, mais Dieu est en train de te préparer pour des grandes choses. Les grandes choses, on ne les accomplit pas du jour au lendemain. Dieu est en train de te... Dis à ton voisin, Dieu te prépare. Dieu te prépare. Même la famille dans laquelle il t'a mis, c'est aussi une préparation. Le travail qui t'énerve, dans lequel tu es en train de travailler, c'est aussi une préparation. Vous savez, il fallait que David soit avec les brebis de son père pour demain être suffisamment patient avec les brebis du Seigneur. Parce que la brebis, c'est quoi? Qui a des brebis ici? Lève la main. Bon, on n'a pas, même ceux du Nord, vous n'avez pas de brebis. La brebis, elle peut être là. Tout le troupeau est en train de partir. Il y a une brebis qui dit non, moi je ne les suis pas. La brebis, toute seule. Personne ne lui a parlé. Elle part. Elle va se perdre. La Bible dit le bon berger, il abandonne les 99, il va chercher celle qui est perdue. Mais quand tu vas chercher celle qui est perdue, tu la ramènes au troupeau. Tu avances, tu fais 10 mètres, c'est la même brebis qui est encore partie. Bon, il faut être patient. Sinon, toi-même, toi, comme je te connais, tu vas répondre, hey, si la brebis ne veut pas rester, 99, c'est déjà pas mal. Va faire ta vie. Ouais, c'est ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire. Or qu'à la fin, quand le Seigneur vient auprès du maître dans la prière sacerdotale, je crois que c'est Jean chapitre 14, il dit, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Hey! Tu vois, toi avec la mentalité de tu veux faire ta vie, fais ta vie. À la fin, Dieu va dire, tout ce que tu as envoyé de faire ta vie sont où? Parce que tu vas rendre des comptes aussi pour ça. Donc tu as besoin que Dieu te prépare dans le secret. Dis à ton voisin, tu as besoin que Dieu te prépare. Tu as besoin que Dieu brise ton mauvais caractère. Dis-lui, tu as besoin que Dieu brise ton mauvais caractère. Tu as besoin que Dieu te rende patient. David, tu as besoin que Dieu te rende patient. David, tu as besoin que Dieu t'aide à t'exercer. Dans le psaume, David dira que le Seigneur exerce mes mains au combat. Tu ne sauras pas vaincre Goliath si tu n'apprends pas à arracher les brebis de la bouche. À la gueule du lion ou de l'ours. Dieu nous prépare dans le secret pour prendre les responsabilités que ceux qui sont au devant aujourd'hui ne veulent pas prendre. Mes amis, sachez une chose. Les responsabilités que vous ne voulez pas prendre aujourd'hui, Dieu prépare quelqu'un d'autre pour les prendre. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. C'est comme ça que la Bible dit, si vous ne voulez pas louer Dieu, les pierres vont louer Dieu. Ouais. Si toi, quand le matin, j'aime chante, tu fais encore des pierres. Oh, quel week-end. Si toi, tu veux faire ça, continue. Moi, je vais venir à l'église avec mes cailloux. Les cailloux aussi vont se mettre à louer le Seigneur. C'est-à-dire, si ça ne vient pas de toi, Dieu le fera sortir par quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas à toi seul empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Mais faites attention. Parce que la Bible dit, lorsque le Seigneur parle de la parabole du cep et des sarments, il dit tout sarment qui ne porte pas de fruits. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Non, celui qui ne porte pas de fruits, il ne les monte pas, il le retranche. C'est celui qui porte du fruit qui les monte. C'est-à-dire, quand tu portes du fruit, Dieu ajoute. Si tu ne fais rien, Dieu t'enlève. C'est comme ça que dans la vie, regardez bien. Moi, je me souviens, il y a une époque. Est-ce que je peux parler? Je parle, hein? et puis on finit. Il y a une époque, je me souviens. J'ai grandi. Quand je suis arrivé à la foi, bon, il y a beaucoup de choses qu'on voit sur la toile qu'il n'y avait pas encore. Hein? Mais je me souviens, il y a beaucoup de gens, on avait une expression, on disait « retenez leur visage ». Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un avait un peu de zèle, on disait « retenez son visage ». Dans 2 ou 3 ans, ce sera un revivaliste. Retenez son visage. Et beaucoup de ces gens dont on disait « retenez le visage », on ne les voit même plus. On ne les voit plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi le protocole de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux que Dieu te donne de durer dans le temps, commence par porter du fruit dans ce qu'il te demande maintenant. Si tu es juste en train d'être passif, d'attendre, il se peut que dans le temps, parce que tu ne produis rien, qu'à la fin, Dieu te retranche. Dieu t'enlève. Quand je dis Dieu t'enlève, je ne parle pas ici de mourir comme tel. Je parle du fait que tu as une mission et si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. C'est comme ça que demain, tu auras l'impression que quelqu'un a lancé un projet, mais j'avais eu ça dans mon cœur. Ouais, mais tu n'as rien fait. Après, tu vas commencer à les porter plainte. Oh non, on a plagié ton idée. Tant que ton idée, c'est ton idée, tout le monde peut la plagier. C'est quand ton idée devient matérielle que tu peux mettre une protection dessus. Oh non, mais moi, j'avais pensé à faire un truc comme ça. On va prendre. Si toi-même, tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Si toi, tu ne te lances pas, quelqu'un d'autre va se lancer. Si tu ne parles pas, quelqu'un d'autre va parler. Dis à ton voisin, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. Ouais, cesse de cogiter, il faut que tu le fasses. Dieu sait préparer les gens dans le secret.
Pendant que ceux qui avaient la connaissance, les sacrificateurs, les hommes de la loi, pensaient avoir les connaissances, Dieu a décidé d'utiliser des ignorants. Quand les sacrificateurs voient Pierre, Jacques, on dit, mais ça c'est des gens du peuple qui n'ont pas d'instruction. Ils n'ont pas d'instruction, mais ils ont répondu à l'appel. Regardez bien dans la Bible. Lorsque les premiers chrétiens méprisaient les païens, Pierre a décidé de se rendre disponible et dit, Seigneur, moi je vais le faire. Quand Pierre va parler à Corneille, les païens commencent à se convertir. La Bible dit, l'Église va appeler Pierre pour dire, Pierre, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce qu'on te retrouve au milieu des païens? Il dit, est-ce que je peux refuser le baptême à des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit comme nous? C'est-à-dire que l'Église était réfractaire à s'ouvrir aux païens. Mais Pierre a dit, si c'est la volonté de Dieu, je vais le faire. L'Église voulait rester dans les 4 murs. Pendant que tout le monde était en train de réfléchir comment on va structurer. Dieu a suscité Paul et Barnabas. Paul et Barnabas, leur fardeau, ce n'était pas de rester dans les 4 murs. C'était de répondre à l'appel d'aller dans les nations et apporter l'évangile. Mes amis, le cadre dans lequel nous sommes peut parfois nous laisser penser que tout ce que Dieu veut faire, c'est ce qu'il y a maintenant. Mais je le dis, si tu ne saisis pas ta responsabilité, il y a des gens que Dieu va préparer pour réellement faire ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et ma prière ce matin, c'est que cette personne que Dieu prépare, ce soit toi. Maintenant, ce n'est pas moi qui décide. C'est à quel degré tu vas t'ouvrir à ce que Dieu veut faire avec ta vie. À quel degré tu vas accepter l'appel que Dieu a mis sur ta vie. À quel degré tu vas t'ouvrir à répondre aux besoins auxquels Dieu t'appelle à répondre. À quel degré tu vas laisser Dieu faire au travers de toi ce qu'il va accomplir. C'est comme ça qu'en terminant, Jésus dira, il dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit ensuite, vous êtes la lumière du monde. Et il finit par dire que la lampe, elle n'est pas allumée pour être mise sous la table, mais pour être accrochée sur le plafond. Pourquoi? Afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est-à-dire que si tu es une lumière, si tu es cet enfant de Dieu qui est appelé à jouir de cette nouvelle nature, à jouer le rôle auquel Dieu t'appelle, tu dois prendre tes responsabilités et ne pas rester caché. Tu dois être mis sur le sommet du plafond pour pouvoir éclairer les frères et sœurs, les uns et les autres qui sont autour de vous, autour de nous, afin que leur vie soit bénie au travers de la tienne. Et nous disons Amen.